Bonjour Mousse, comment vas-tu mon ami? Je vais très bien, mon ami. Je suis vraiment très content de te retrouver. Pareillement, et je suis ravi également de retrouver tous les fans qui nous suivent depuis un petit moment et qui n'ont pas eu de nouvelles depuis quelques mois, malheureusement, hein, parce que nos actualités et puis nos occupations ont fait qu'on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on a voulu le faire, on a essayé de trouver un petit créneau, 23 heures et des poussières chez toi, 8 heures du matin et des poussières chez moi, pour parler non seulement de ton actualité, de la mienne. On va faire, vous allez voir, hein, pour vous qui nous écoutez, nous regardez, une toute petite aparté sur l'actualité française, voire même internationale, parce qu'il y a des répercussions à l'international concernant Eric Favre, mais on va pas s'attarder dessus parce qu'on veut surtout pas alimenter quelques polémiques que ce soit, et encore moins faire le buzz dessus, donc je le mettrai pas dans le titre, parce que je veux pas du tout, on veut juste apporter un soutien, donc on va en parler dans 2 minutes. Alors tout simplement, d'abord voilà, comment vas-tu? Comment ça s'est passé le post-compétition? Et qu'est-ce que tu prépares maintenant? Parce que ceux qui te suivent vraiment, eux, le savent. Et voilà, pour ceux qui te prendraient en cours de route, qu'est-ce que tu nous prépares là? Ben écoute, la compétition s'est terminée en novembre. Donc après, je suis parti en vacances au Brésil pour passer les fêtes de fin d'année en famille. C'était pas mal. Et à partir de janvier, j'ai repris le chemin. Car la dernière compétition que j'ai faite m'a sélectionné pour le niveau national. Donc le nouveau national où j'étais déjà sélectionné depuis 2012. Mais comme j'avais que le visa, ça ne me permettait pas d'y participer parce que c'est réservé uniquement aux Américains et aux résidents américains. Et tu es américain maintenant. Maintenant, ça y est, pas américain, mais Tu as la carte, tu as la carte. voilà, j'ai la carte verte, ça c'est cool. Et c'est vrai, tu sais, ça a toujours été un rêve pour moi de faire les USA parce que bon, je suis toujours old school, je n'ai pas changé. Moi, ce qui m'a toujours apporté, c'est le prestige. Tu vois, c'est pas de gagner carte professionnelle ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance dans ma vie de participer à la WABA, à la NABA, au monde AILB, que les plus grosses compétitions internationales au niveau amateur. Et là, c'est ce qui se fait du mieux ici aux États-Unis pour passer professionnel. Maintenant, effectivement, on a tous les NPC qui sont dans les quatre coins du monde, mais ce n'est pas pareil pour moi, tu vois, c'est plus, voilà, le USA, c'est quelque chose, voilà, tous les plus grands champions, que ce soit, parce que t'as les USA, t'as les nationaux, donc tous les Sean Ray, les Flex Wheeler, les Chris Cormier, voilà, ça c'est vraiment les concours qui leur ont permis de passer professionnel. Donc, comme j'ai obtenu ma sélection, je me suis dit pourquoi pas. Donc par la même occasion, j'ai démarré la série des PRP. J'en ai fait déjà 5, mais malheureusement, je suis très déçu car je me suis dit que ce serait ma dernière chance. Dans les genoux, donc ce que j'ai en gros, en fait, que j'ai découvert, c'est que j'ai une tendinite au niveau du quadriceps, j'ai l'arthrose et en plus j'ai une déchirure du ménisque des deux côtés. Donc le PRP peut améliorer la tendinite, peut-être avec le temps créer un petit peu de cartilage, mais au niveau du ménisque, ça fait pas. Donc aujourd'hui, c'est l'enfer encore plus qu'avant parce que le frottement, il se fait de plus en plus. Je ne t'avais pas parlé du tout. J'en ai parlé à ma femme il y a, je crois, hier ou avant-hier, avec les larmes aux yeux. Et je pense que j'arrive à la fin. Ah, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, on a fait nous un petit off il y a 2 jours en fait. Hein, c'est là où on s'est dit que lundi, donc aujourd'hui on ferait cette vidéo. Il est vrai que moi je t'ai dit qu'il fallait être courageux pour se lancer là-dedans, parce que même si moi j'ai jamais fait de compétition, je sais comment ça se passe autour de moi et quel sacrifice cela impose et la souffrance que ça impose au corps dans tous les aspects de la chose, hein, du mot souffrance. Avec des problèmes au genou, avoir des cuisses de compétiteurs dans l'année 2019, ça doit être l'enfer. Et pour pouvoir te surpasser, parce que tu es quelqu'un qui va au bout des choses, avec de telles douleurs, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, je sais que tu vas quand même essayer d'y aller. Voilà. Je vais faire la compétition. Voilà. Les 2 compétitions que je me suis en fait fixées, c'est les USA. Et tu sais quoi? C'est la première fois de ma vie, Eric, depuis que je fais des concours, que je me prépare un concours, sachant que je ne vais pas gagner. Parce que je suis pas. Oui, parce que tu ne seras pas à 100% de tes capacités. Ouais. Mais déjà parce que peut-être je serai le plus âgé, je vais avoir 45 ans, et s'il y a un Open, il n'y a pas de Master. Oui, c'est ce que tu m'as dit, voilà, pas de Master. Donc, oui, tout il y a confondu. 20 ans, 2 ans, 23 ans, qui vont juste faire le triple de moi, parce que le niveau est très très élevé. Donc c'est très dur, tu sais, mentalement. Moi qui ai été toujours un gagnant, un guerrier dans le sens, c'est la vie ou la mort, je vais pour gagner. Là, je me dis, si je fais un top 10, je serai vraiment très très satisfait. Ce n'est pas moi ça, mais le temps te change un petit peu les idées. Et 5 semaines après, je partirai normalement, si tout va bien, à Pittsburgh pour faire les North America
où là, il y a les catégories master, donc plus de 40 ans, plus de 45 ans, plus de 5 ans. Là, je serai un petit peu dans mon élément. Mais pourquoi ces décisions, ça fait pas mal de mois que j'y pense, c'est que j'en ai marre de souffrir, j'en peux plus. Ça fait 6 ans que je me bats. J'ai arrêté la compétition pendant 5 ans, mais j'avais l'espoir de trouver la solution. J'ai tout fait. Là, maintenant que je connais exactement ce qui se passe à l'intérieur de mon genou et que je sais, à part l'opération, si je fais l'opération, de toute façon, c'est fini. Dès qu'on ouvre le genou, c'est fini. Et j'ai toujours dit, 2 choses peuvent arrêter ma carrière. C'est soit l'esprit qui te dit, OK, j'arrête, j'en peux plus, ou une blessure grave. Et là, je ne peux plus stimuler mon corps. Moi, ça a toujours été faire de la compétition, c'est pour avancer, c'est pour montrer quelque chose de différent. La compétition que j'ai fait en novembre, même si j'ai gagné, j'étais pas satisfait parce que il fallait juste que je rattrape un petit peu le niveau que j'avais avant. Oui. Et j'étais loin d'être satisfait. Là, je vois que chaque séance de jambes, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Est-ce que ça va passer? Je suis angoissé, je suis stressé, je me pose toujours des questions. Et voilà, j'ai une très belle carrière. J'ai pas été chanceux parce que j'ai un mental hors norme. Et sans me lancer des fleurs. Parce que non, mais on l'a vu dans ta préparation. Mon corps n'a jamais suivi. Tu vois. Ça doit être extrêmement compliqué. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent, s'ils ont des soucis similaires à toi, tu as cité donc la tendinite quadriceps, tu as cité le problème de ménisque, tu as cité l'arthrose, pour peu que quelqu'un à l'étroit et à trouver des solutions autres qu'on ne connaîtrait pas, parce que tu sais qu'on en a parlé, que toi tu as déjà tout testé, moi je t'ai conseillé aussi l'hydrotomie percutanée, mais ça solutionnera pas le ménisque. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, je pense pas. Donc, si vous avez des pistes, allez-y en commentaire. Pour être un fan de musculation depuis plus de 30 ans, moi, m'entraîner déjà, avec l'âge, la station assise, moi aussi, je t'en ai parlé, des petites douleurs au genou. C'est déjà compliqué pour moi. Donc, j'imagine à haut niveau. Et quand on veut développer des cuisses de champion, il faut quand même envoyer du lourd dans le sens propre, comme au sens figuré. C'est compliqué. Toute ma carrière, c'était un gros problème, en fait, de construire des cuisses parce que ça n'a jamais été vraiment un point fort au début parce que je me suis fait une hernie discale depuis le début de ma carrière. Donc, ce que j'ai obtenu comme résultat, c'était vraiment avec beaucoup de travail, d'acharnement. Mais là, tu sais, à chaque fois que je fais les jambes, le lendemain, j'ai mes genoux qui sont complètement courbaturés, j'en peux plus, ils sont gonflés, mais les cuisses, rien, aucune stimulation, zéro. Ah oui. J'ai commencé à poster, ce n'est pas moi, on en a parlé la dernière fois, faire des demi-flexions, ce n'est pas moi, ce n'est pas dans ma conception du travail des jambes. S'il n'y a pas une flexion complète, ça ne sert à rien du tout. Je le prouve parce que je ne sens rien. J'aurais préféré, tu vois, ne serait-je mettre 60 kilos, mais pouvoir descendre, mais avec le problème que j'ai, je ne peux pas. Donc, pour l'instant, ce que je fais, je bande les genoux à mort, ouais. Mais je sais que c'est pas intelligent, c'est pas bien parce que ça frotte encore plus. Et le lendemain, à chaque fois que je fais des séances de jambes, pas pendant 2 semaines, je peux plus bouger. Et le pire, c'est qu'on me disait en off que tu as beau toi aussi essayer toutes les techniques de pré-fatigue, d'enchaînement éventuellement en giant set, etc. pour stimuler, mine de rien, il n'y a pas ce poids. Et la musculation, les fondements même, c'est, tu te rappelles ma phrase, hein, c'est travailler plus durement que la fois précédente. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a bien sûr augmenter l'intensité, mais le poids, ça reste quand même dans l'équation une variable hyper importante. Il te faut du poids, il te faut de l'amplitude complète, et malheureusement, c'est 2 critères que tu peux plus avoir. Donc pour les cuisses ça devient vraiment problématique, mais les cuisses et d'autres mouvements, les soulevés de terre, etc. Enfin tout ce que tu pourrais faire, que tu voudrais peut-être faire, tu peux pas. Mais c'est même pas ça, c'est que à chaque fois je me sens bien, je vais faire une semaine bien, et ben dis-toi que la semaine qui va suivre, et ben je me blesse facilement. Ça va être une épaule qui va être super douloureuse, les cervicales, le bas du dos. Donc tu vois à un moment donné, bon, ouais. Ok, je peux te dire, hein, pareil, je l'annonce parce que pour m'enlever le stress, tout ça d'une préparation, donc j'ai fait appel à Julien Suel, que tout le monde connaît bien sûr en France. Bien sûr. Je n'ai pas honte ou un problème d'ego ou quoi que ce soit. Julien, c'est la tête que j'ai aidé très longtemps, je l'ai préparé. Aujourd'hui, voilà, quand je vois son travail, son sérieux, on en a parlé, je dis voilà, j'ai besoin que tu surveilles mes arrières. Voilà, parce que je ne veux plus. Tu sais, quand il s'agit de toi, c'est différent de préparer les autres. Les connaissances, j'en ai, mais moi, je connais ma faiblesse, c'est que comme je suis capable de souffrir, et ben comme je l'ai fait sur la dernière préparation, je peux rester longtemps à zéro carb, je peux faire beaucoup de cardio, je peux faire ceci, cela, parce que je veux ce résultat absolument. Ouais. Donc, je préfère avoir un regard externe, une expérience externe. On parle le même langage, tu vois, je sais que c'est pas inférieur, quand tu m'as envoyé la diète, c'est exactement le même principe que moi. On en avait parlé, tu te rappelles, sur la dernière préparation que j'allais faire appel à Neil Hill. Oui. Alors bon, s'il y a des mecs qui sont intéressés, moi je vous déconseille.
Car je lui ai envoyé un email, il m'a répondu avec le même blabla qu'ils envoient à 12 000 personnes, ceci, cela, m'a envoyé ses tarifs avec tous il a quoi? Il a un truc, or, argent, platinium, si tu veux faire des minutes de Skype, si tu veux faire un email, des trucs compliqués. Donc moi j'ai envoyé un email, je dis écoute, moi déjà j'ai pas besoin de faire un feedback avec toi tout le temps. Ouais. Alors, parce qu'au début, quand tu démarres, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais par contre, comment on va faire sur les 2-3 dernières semaines de la préparation? Ou peut-être j'aurai besoin de t'avoir tous les jours, tu vois. Là, on fait comment? Bon, je paye combien de fois on va pouvoir échanger par email? Il m'a jamais répondu. Ouais, bon, laisse tomber, ouais, tu as bien fait. Ah. Julien, petit passage, on lui fait un petit coucou au passage. Non seulement sympa, de très gros résultats tout azimut avec tous ces athlètes. En plus, personnellement, hein, moi en ce qui me concerne, c'est un gars qui a soutenu le magazine, un gars qui avait fait des espèces de sponsoring, j'avais mis un petit truc de don, Tipeee, et un truc, il a fait partie des rares qui ont mis un petit peu d'argent. Donc merci au passage Julien. Donc ouais, très bon gars et je pense que ça va être un bon soutien pour toi et un bon regard externe. Petite info aussi pour ceux qui nous demandent, j'en profite, ils nous disent est-ce que vous allez faire les mêmes suivis de vidéos? Malheureusement mon emploi du temps moi me le permet pas, on en a parlé en off. Par contre je vais montrer à Mousse comment pouvoir faire des mini montages. Tu le fais déjà en partageant quelques vidéos mais bon c'est pas facile hein, surtout que si on est seul donc il faut que tu aies quelqu'un. Par contre, on va essayer de faire, comme on le fait aujourd'hui, un podcast régulier pour faire une petite synthèse sur ta prépa. Alors, si déjà ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, si on peut faire ça. Bien sûr. Moi, je suis vraiment désolé auprès des gens, parce que c'est pas l'envie qui manque. Par la même occasion encore, je te remercie infiniment. Ah ouais. C'est moi qui regrette de ne pas pouvoir. J'avais fait en novembre, mais là, c'est juste, bon, déjà, ça prend beaucoup de temps, et c'est encore, ça reste encore, parce que c'est des heures de travail, et avec le travail, ma vie, tout ça, déjà, je ne vois pas avec la caméra tout le temps, et finir le soir encore quand j'ai du travail, essayer d'assembler. Donc, je vais essayer de faire mon maximum. Claire m'avait dit au moins une fois par semaine, faire un débriefing. Voilà. En l'occurrence, oui. Je peux faire quelque chose. Mais voilà, je vais essayer de tenir effectivement les gens qui nous suivent. C'est ça. Moi, j'aimerais, si j'arrive donc à me libérer, comme on l'a dit, voilà, même une fois par semaine, ou si tu en fais un avec Claire, après tu en fais un avec moi, enfin, faire un petit débriefing pour que les gens, voilà, parce que je me suis aperçu que quand même, il y a énormément de personnes qui t'apprécient, je vais pas dire qui t'aiment, hein, parce que bon, après, le mot, il peut être galvaudé, mais voilà. Beaucoup de gens qui nous apprécient. Moi, j'ai regretté aussi de ne pas faire de vidéos depuis 4 mois sur mon propre YouTube. Et pourtant, j'ai vu des gens continuer à s'abonner, j'ai pas eu de désabonnement, donc merci au passage. J'ai essayé de faire des mini-vidéos, tu en as vu quelques-unes sur mon Instagram, parce que je donne des conseils, des petites variantes d'entraînement, mais même ça, c'est compliqué. Parce que, j'ai tellement peu de temps pour m'entraîner 3-4 fois dans la semaine, une demi-heure à peine, que prendre la caméra, mettre le petit trépied, trouver le bon angle, alors j'essaie de le faire en fin d'entraînement, pour pas casser mon entraînement, je l'avais expliqué dans un post, c'est pas facile, donc désolé, voilà, bon, on essaiera d'être présent quand même. C'est parce que aussi on a le souci des détails, on a un travail, la majorité des gens qui font ça, ils ne font que ça. Notre ami, par exemple, Stan Emol, oui, c'est son travail. Il n'a pas de travail, rien, donc il peut effectivement se permettre de filmer tous les jours de 30 minutes ou 1 heure ou 2 heures, mais malheureusement, voilà, on peut pas faire ça. Et puis, toi et moi, Mousse, on est surtout, et ceux qui nous écoutent, encore une fois, je vous en remercie, on est un peu aux antipodes de ce qui se fait sans bafouiller, c'est mieux, sur Internet à l'heure actuelle. Et je voulais en parler, je te rappelle, en off, je te l'ai dit. Moi, je ne supporte plus, et pourtant mon travail, il se passe que sur Internet. Et c'est grâce à Internet que j'ai lancé mon magazine il y a bientôt 6 ans, et que j'ai pu gagner ma vie depuis 6 ans avec le magazine. Donc c'est énorme quand même, hein, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un clavier, beaucoup de collaborateurs, bien évidemment, parce que sans eux, j'aurais rien pu faire. Par contre, il y a une tournure aujourd'hui, Instagrammeur, YouTubeur, que je supporte pas. Ce côté hypocrite, donc concernant le dopage qu'on va parler juste après, alors que toi, tu as pas eu justement ce côté-là, c'est plutôt l'inverse, toi, t'as dit toute la vérité. Ce côté, je montre une partie de ma vie qui est complètement erronée. Toi, tu as parlé, là, on a parlé un quart d'heure déjà, on en est, tu as dit, ça va pas, ça ceci. Moi, j'ai dit que j'avais des problèmes au genou à cause de ma station assise. On n'est pas dans enjoliver la réalité, on n'est pas là à dire tout va bien, on est les meilleurs, on réussit tout ce qu'on fait. Si tu veux, tu peux y arriver. Bravo mes guerriers, bravo ceci, bravo cela. Salut les Instagrammeurs. Arrêtez. Enfin, moi, je pense qu'on vit une génération d'abrutis. J'ai peur pour mes enfants. Mes enfants ont 2 ans bientôt et demi. Je me dis, et je finirai sur ça, je me dis, je veux vraiment pas qu'ils suivent cette voie-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent sans rien faire. Tout le monde veut être connu sans rien faire. Juste en se postant à longueur de journée des selfies. C'est malsain, je trouve vraiment. Hein.
Donc, pour ceux qui nous suivent, 1000 fois merci parce que eux, ils ont vécu ce que nous vivons, notre quotidien banal parfois super. Toi, tu nous as fait vivre des choses géniales, hein. Tu nous partages Olympia, ton quotidien. Mais bon, des fois c'est terre à terre, hein. Des fois on est déçu. Toi, tu l'as bien partagé. Des fois on a de la peine, des fois on a de la souffrance. Mais c'est ça la vie. C'est pas les conneries que l'on peut voir tout le temps. Excusez-moi pour la parenthèse. C'était à dire parce que nous, ce qu'on va faire à venir, si vous aimez pas, vous vous désabonnez. Si vous aimez, partagez à vos amis. Dites que sur une chaîne là, on parle sans faux semblant. Et on parle avec sincérité, avec le cœur, hein, tout simplement. Chance quand même parce que tous les messages que je lis, on a de la chance car il y a beaucoup de gens qui sont positifs et qui nous supportent et qui aiment ce qu'on fait et qui aiment la vérité, qui aiment le temps systématique. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'ils se retrouvent en nous et on partage la même chose. Donc c'est très bien. Même si on n'est pas nombreux, on fait de la qualité et on a des gens de qualité qui nous suivent. Donc vraiment, un merci à eux. C'est vrai. Donc maintenant, ça nous donne un peu le moyen d'enchaîner sur Eric Favre. Donc Eric Favre, moi, je suis partenaire premium avec le magazine Fitness Mag. Donc Eric Favre, je l'avais connu moi en 2013, et je voudrais dire 2-3 paroles sur lui. Pas rentrer dans le buzz, je l'ai dit tout à l'heure. Après, toi, tu donneras ton point de vue. Je voudrais juste te dire, c'est quelqu'un. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un comme ça dans le milieu du body, c'est-à-dire qui se donne autant pour ce sport-là. En 2013, quand je lui ai dit je vais lancer un magazine, Monde du Muscle avait arrêté, j'ai l'idée d'en faire un numérique, je voudrais un partenaire. Il m'a dit oui tout de suite. On va le faire ensemble, je vais t'aider, je vais financer une partie, etc. Après, dans le choix et la politique de la ligne éditoriale, on n'est pas tombé d'accord. Et moi, j'ai un tempérament un peu particulier. Vous me voyez tous gentils là comme ça, et je suis très gentil dans la vie, mais j'aime faire à ma manière. En fait, j'aime pas qu'on m'impose, même si le mec en face il pèse des millions d'euros. Donc en fait, je lui ai dit non. Et on s'est séparés. Pendant plusieurs années, on s'est plus croisés. Et puis un jour ou l'autre, il est revenu vers moi en me disant Eric, tu as tenu bon, tu fais du bon boulot, j'apprécie ton travail. Il faudrait qu'on recollabore un jour ou l'autre ensemble. Bref, je vous la fais courte. C'est arrivé avec la venue de cet énorme événement qui devait y avoir à Nice le 13 et 14 avril, donc ce week-end qui vient de se passer malheureusement. Et il m'a dit j'ai besoin de ton soutien, comme j'ai besoin de beaucoup de soutien, parce que c'est une énorme aventure. Voilà, je le fais avec le cœur. Encore une fois, j'investis énormément d'argent dedans, patati patata. Et moi, j'ai dit bien sûr, je vais le faire. Et voilà comment on s'est retrouvés. Et en plus, il a investi donc de la pub dans mon magazine. Déjà, première chose, le concernant, hein, je fais un monologue de 2 minutes encore, Moussa, après je te laisse la parole. La présomption d'innocence, donc moi je dirais rien le concernant, c'est la justice qui en parlera. Moi, tout ce que je peux dire, c'est un énorme passionné, et c'est quelqu'un qui ne lésine pas pour aider les gens qui sont eux-mêmes passionnés tout comme lui et qui veulent faire avancer les choses en France sur le body. Deuxièmement, c'est pas lui qui a annulé l'événement, c'est une décision de justice ou administrative, je sais plus, mais c'est surtout pas eux. Voilà, point barre, parce que on entend tout, on lit tout, c'est vraiment des conneries, c'est affligeant. Toujours ce truc de vouloir faire le buzz, de rebondir sur ça. Les gens me débectent, Mousse, ils me font vomir. Il y a Christophe Ducot qui a marqué un truc comme ça. Je dis Christophe, je plagie ton dernier truc. Ils me font vomir certains sur les réseaux. Alors que la veille, je vais dire clairement, hein, il encensait, et j'ai dit même une autre phrase entre guillemets, il le suçait même. Les gens le sucent, et le lendemain, il lui crache dessus. Enfin, c'est à vomir ce milieu. Heureusement, il y a des gens bien, et toi, tu en fais partie, et plein d'autres parmi mes collaborateurs du magazine. Donc voilà, moi, tout ce que je peux dire sur Eric, j'espère qu'il va s'en sortir, j'espère qu'il va pouvoir prouver sa bonne foi, et que tout ceci s'est amplifié, et qu'en fait, qu'il n'y a pas grand-chose derrière, et que la NPC Pro League France va continuer malgré tout ça, malgré cette tempête et ce séisme incroyable, et qu'il pourra rebondir, j'espère, hein, sur tout ça. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Super. Ben, écoute, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Eric, je pense, il y a 4 ans, 5 ans, à l'occasion de l'Histoire Olympia, on s'est retrouvés à la même salle. Il était avec Nathalie, il était avec Luc Moulinès et tout ça. On avait discuté un petit peu. Très gentil, très terre à terre. Et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, pendant la série qu'on a fait ensemble, quand j'étais à Los Angeles avec mon ami Xavier. Il était là-bas avec Théo et quelques personnes. Donc, pareil, on a discuté un petit peu, on a échangé. Bien, moi, je suis dégoûté. Je suis vraiment triste parce que c'est un homme qui aime mon sport. C'est un homme qui l'a prouvé. C'est le seul et l'unique qui a fait vraiment des choses pour le body, voilà, en France, qui donne son argent, son propre argent qui investit, qui sponsor des athlètes. Sponsorer des athlètes, c'est pas leur donner un peu de protéines et des vitamines. C'était de l'oseille. C'est un vrai sponsoring. Tu vois, donc Lionel Béquet, Théo, Stan, voilà. Morgane, Clarence Devis maintenant. Et... Absolument. Et là, ce qu'il allait faire, c'est juste un truc énorme. Et moi, je vais pas me cacher. Pour moi, il a été vendu.
Je pense. Parce que s'il a été suivi par rapport à ce que les médias ont dit depuis 2016 ou 2017, il aurait pu être arrêté 3, 4, 5 mois, 1 an avant. Il aurait pu être arrêté 2 semaines avant, après, mais pas même après la compétition. Effectivement, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai lu aussi, par rapport aux médias américains aussi, ce n'est pas les organisateurs qui ont décidé d'arrêter la compétition, c'est le gouvernement. Oui. Et tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit aux États-Unis? Excuse-moi. Non, aux États-Unis, oui, pour eux, Eric, voilà, ils savent qu'il a de l'argent, c'est un millionnaire, mais c'est un gourou. C'est le grand gourou en France, c'est l'entrée des athlètes et tout, tu vois. Bon, déjà, j'avais envie d'appeler Dave Palumbo, lui dire, écoute, lis un petit peu tes petites notes avant de dire n'importe quoi, tu vois. Il est quand même comme il est, quoi. C'est pas juste un vulgaire gourou qui est en train de donner les produits à ses athlètes et les entraîner. Exactement. C'est cela. Donc c'est pour ça que pour moi effectivement il a été vendu. Et comme on connaît très bien l'esprit français, le bodybuilding c'est un sport de merde. On le veut pas chez nous. Oui, ils le veulent pas, alors que Mousse, excuse-moi, le bodybuilding ça aurait été peut-être 15-20% de l'événement global. C'est ça qui fait rager en plus. Oui, mais ces gens-là ne connaissent pas. Pour eux, c'est juste des mecs qui se lèvent de la fente, qui sont gonflés, qui sont chargés à coups de produits. Tu sais très bien qu'à chaque fois, il y a une histoire de dopage, on en fait tout un tas. Oui, donc, aux gens, s'il vous plaît, ne croyez pas ce que les médias vous disent. Parce que peut-être, je ne sais pas encore, tu ne sais pas, peut-être que Eric a été attrapé avec sa propre consommation personnelle. On ne sait pas, oui, bien sûr. Crois-moi qu'ils vont en faire, c'est comme si c'était le plus grand dealer. Parce que je pense quand même que c'est un mec intelligent. C'est un mec très intelligent. C'est un businessman, c'est exactement. Je pense qu'à 54 ans, il a autre chose à faire que de faire ça. Et à titre d'exemple des médias, il y a Thierry Tsagalos qui anime, tu sais, le forum Planète Muscle. J'ai vu qu'il avait été contacté. Fred Monpeau m'avait dit qu'il était contacté par M6 le soir même. Il voulait faire vite une petite interview. Fred a dit non. Thierry Tsagalos a dit oui. Mais j'ai vu dans Facebook, il a posté que sur je sais pas, un quart d'heure d'interview, ils ont gardé que 15 secondes, et bien sûr pas là où il dit Eric Favre il fait du bien au milieu, Eric Favre il investit, il gagne peut-être pas d'argent, il investit énormément, enfin bref. Les médias, j'en fais partie, hein, j'ai un magazine, hein. Moi j'ai un autre son de cloche, moi je parle vrai ou je dis rien, tu vois, si je sais pas, je dis rien. Mais les médias, c'est pas ça, pour vendre, pour attirer, pour faire de l'audimat, c'est amplifier, augmenter, dire des conneries. Le sensationnel, c'est ça qui vend, c'est ça qui leur plaît, tu vois, c'est tout de suite gros trafic d'anabolisants, celui-là d'argent et tout. Hey, encore, le mec ne fait de mal à personne. Voilà, il fait du mal à pas mal de gens. Combien il y a de personnes qui travaillent dans sa société? Il y a énormément 165, je crois, voilà. Dans le groupe c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Voilà, c'est clair que c'est malheureux aussi pour les athlètes qui se sont préparés, qui ont dépensé. Mais les mecs, hey, il faut arrêter un petit peu. Le mec, il reste sa vie, hein. Peut-être qu'il reste 10 ans plus de prison. Exactement. Bien sûr. C'est ça le plus important. C'est pas parce que vous étiez affamé depuis 4 mois, 5 mois, et que, tu vois, vous aussi, vous avez pris des produits pour se préparer. Donc, on produise des choses, telles qu'elles sont. Tu vois. Voilà, on est tous dans le même sac. Donc, il faut arrêter de cracher sur les... Regarde. Moi aussi, je suis déçu j'ai entendu qu'il y avait des Coréens, il y avait des Allemands, des Anglais. Bon, c'est vrai que les billets d'avion, ça coûte extrêmement cher. Moi-même, j'ai 500 € entre la Corsica Ferries, entre l'hôtel, etc., que j'ai perdu. 500 €. C'est pas 10 000 et 20 000 €. Mais moi, j'en ai pas parlé de ces 500 €. J'en parle là aujourd'hui. Parce que, mais, qu'est-ce que je vais dire? 500 € par rapport au risque qu'il a lui. Après, si demain la justice le rend coupable, chose que j'espère pas, parce qu'il ferait tellement de bien, lui, à tous les sports, hein, pas que le body, hein, parce que là, il y avait les strongman, il y avait le catch, il y avait le kickboxing, il y avait, enfin, il y avait plein d'activités. Des mecs comme lui, il y en a pas deux. Il y a que lui qui peut faire changer les choses aujourd'hui. Si demain la justice le rend coupable, ben moi je changerai pas quand même mon point de vue sur lui en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires. Après le reste, bon, c'est pas à moi de juger. Si à l'inverse, la justice donc lui donne raison, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupable, j'espère qu'il va monter au créneau, qu'il va donc continuer déjà tout ce qu'il était en train d'entreprendre et que certains vont vite retourner leur veste malheureusement, mais que lui saura faire le tri, tu vois, parmi tous ces connards là. Voilà, donc ça, petite parenthèse bouclée sur ça. Il nous reste soutien, voilà, énormément de soutien. Il y a un gros merci pour ce qu'il a fait. Et j'espère qu'il va continuer à le faire et que tout ça, ça va être juste une histoire ancienne et un cauchemar. J'espère, un cauchemar dont il s'éveillera et voilà, qu'on mettra au jamais se mal à personne. Faut jamais se surtout pour les gens, ne
voilà, ne vous touche pas, c'est pas de l'argent qu'ils ont pris dans vos poches. Donc voilà, faut pas être comme ça. Voilà, il faut souhaiter. Aux États-Unis, il y aurait eu une histoire comme ça. Tu crois qu'ils en auraient fait tout un plat? Aux États-Unis, je crois même, tu m'en as bien parlé, hein, le dopage, c'est presque comme prendre des compléments alimentaires ici dans une pharmacie. Je veux dire, c'est... Enfin... Depuis ici, j'en ai entendu tellement d'histoires, mais j'ai entendu parce que je suis dans le milieu. Et là, je te parle, c'est des histoires de vrais trafics de millions, des millions de dollars. Hein. C'est ça. C'est pas sa consommation personnelle ou je ne sais quoi. On passe sur les news, on n'en fait pas tout un... Un mot encore sur le dopage, pas cette fois-ci sur Eric Favre. Le dopage, un mot, tape du poing toi aussi comme moi. Aujourd'hui, je vois encore plus que nos anciens podcasts, je vois des demandes d'amis partout, c'est sur Instagram, sur Facebook, et je vois toujours coach. Bon, c'est vrai, il n'y a que des coachs. Hein. Je vois des athlètes qui ont souvent 1 an d'entraînement, qui par contre, je vois le physique au début de l'année, donc 1 an d'entraînement, hein, je ne te parle pas 10 ans comme à l'époque, où il fallait espérer au bout de 10 ans avoir un physique compétitif, et après faire le cursus, tu sais, scolaire, France, Europe, monde, nanana, pour essayer de décrocher une carte qui à l'époque valait quelque chose, à mon humble avis. Hein. Aujourd'hui, je vois 1 an, je vois un physique qui est insignifiant, je vois un an plus tard, je vois un physique balèze mais gorgé, monobloc, tu sais, c'est monolithique, et puis de suite, des conseils, des trucs comme ça. C'est lourd, hein. C'est lourd parce que malheureusement ce putain de raccourci, moi je le dis, hein, j'ai jamais critiqué ceux qui le font parce que c'est un passage incontournable. Mais pour ceux qui ne font pas de la musculation pour faire de la compétition, pour ceux qui pratiquent donc la musculation, l'entraînement en résistance, donc soulever des poids pour le plaisir, de grâce, arrêtez. Normalement, le culturisme, enfin la pratique de la culture physique, c'est fait pour se tonifier, se galber, prendre de la force, perdre du poids, enfin, peu importe, ce genre de choses, être en forme, avoir une activité physique. Il n'est pas écrit se doper dès le premier jour. Donc, excusez-moi, moi j'insiste encore sur ça. Ceux qui n'aiment pas, dégagent de ma chaîne. Hein. Ceux qui aiment, encore une fois, relayer, parce que moi je parlerai toujours comme ça, je ne me referai pas. Et Absolument. J'ai toujours dit ça. Moi-même, je suis un athlète. Je le dis haut et fort que j'ai utilisé des produits que j'utilise parce que je monte sur scène. Voilà, j'ai toujours dit que chaque sport de compétition et pas que le body ne sont pas des sports de santé. Bien sûr. Si de faire de la compétition, il faut oublier la santé, c'est terminé. Mais la musculation à la base, effectivement, c'est du bien-être, c'est du anti-âge, tu vois. C'est pour être bien, c'est pour se sentir bien, c'est pour être multisport, tu vois. Je suis d'accord. Voilà. Donc ça c'est très bien. S'il n'y a pas l'objectif de monter sur scène, ne faites pas. Je sais qu'on est dans un monde où tout va vite et on veut tout de suite. Donc il n'y a plus la patience de on va s'entraîner, on va faire une bonne diète, on va y croire, ça va prendre du temps. Tout le monde veut ça tout de suite maintenant pour faire des photos et s'afficher, les envoyer sur Instagram. C'est ça qui tue le sport et qui tue pas mal de choses. Et c'est pour ça que les gens n'ont plus de valeur. Tu vois? C'est exactement le mot sur lequel je voulais rebondir. Plus de valeur parce que tu sais, moi je m'acharne dans les conditions qui sont les miennes à essayer de retrouver un physique correct. C'est très difficile, surtout quand tu prends de l'âge. Jeunes, franchement, hein, s'ils ont un bon taux de testostérone naturel, oh putain, hein, ça va tout seul. Surtout les premiers temps, tu progresses pas mal. Les premiers temps, c'est là où tu as tes plus gros progrès. À qui tu parles, mais surtout aujourd'hui, comme il y a plus de coachs que d'athlètes, et les coachs, bien sûr, ils veulent se faire de l'oseille sur ces athlètes, sur des mecs qui n'ont pas vraiment aussi la tête pour réfléchir que les autres, ils ont ça pour leur promettre en fait un avenir croyable, des cartes pro, que ça soit élite, que ça soit la Pro League, ceci ou cela, et des sponsors et tout. Donc les mecs, voilà, ils tombent dans le piège. Mais simplement, ils ne savent pas dans quoi être, comme je l'avais déjà dit une fois, la première fois que tu te mets une aiguille dans les fesses, bah, dis-toi bien que ça va être jusqu'à la fin de tes jours. Voilà, ben encore une fois, on pense vraiment de la même manière parce que c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, il y a une conduite addictive et que ceux que moi j'ai connus autour de moi qui essayent, ben ils en sont jamais sortis. Parce que retrouver un physique, ça c'est le clock, donc je vais stopper. On fait quelques minutes, une demi-heure. Malheureusement, dès qu'ils voient leur physique un peu régressé, quand ils voient que la tonicité, la qualité de la peau, la sèche est plus la même et que les efforts il faut redoubler, les douleurs reviennent. Ah oui, mais c'est pas pareil. Donc encore une fois, chacun ses choix. J'ai fait un post il y a quelques jours sur ça. Je conseille à ceux qui veulent vraiment peut-être passer à autre chose parce qu'ils se disent je progresse pas. Cherchez les raisons. Essayez de trouver un coach compétent et identifier avec nous, soit avec d'autres ou vous-même, donc les causes potentielles, que ce soit la fatigue, pas assez de sommeil, que ce soit l'alimentation qui est pas bonne, des perturbateurs endocriniens, enfin votre taux de testo qui est trop bas. Et d'ailleurs, concernant le taux de testo, avant de le faire augmenter artificiellement, faites-vous une prise de sang, faites demander un bilan hormonal,
complet, hein, parce que sinon... Et là, vous voyez, s'il est anormalement trop bas alors que vous êtes jeune, ah, là, ça doit vous alerter peut-être. Et là, commencez à discuter avec un médecin qui est un peu apte là-dedans, et peut-être vous allez déclencher une nouvelle croissance. Voilà. Excuse-moi, je te reprends sur ça. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire quand on a un minimum d'intelligence. Ouais. Avant de prendre quoi que ce soit, s'il y a l'envie, si l'envie est vraiment forte, au moins faire des analyses pour savoir ta norme. Où on en est déjà. Ta norme, où on en est. Après, tu prends ta décision. Si tu trouves un médecin, oui ou non, mais au moins, tu connais ta base. Oui, surtout que si parfois elle est trop basse, avec quelques conseils, des fois alimentaires, on parle de phytothérapie, de phytohormones, ce genre de choses, quelques conseils, dormir un peu plus, ça remonte tout seul déjà. Bien sûr, et peut-être que pour la personne qui ne fait pas de compétition, ça lui suffit, tu vois, pour commencer à être un peu mieux physiquement. Bon, bref, allez, on ferme la parenthèse. Moi, j'aimerais aussi avoir le retour d'une autre chose, puisqu'on va essayer de faire une demi-heure, 3/4 d'heure à chaque fois, régulièrement. On va essayer, hein, en tout cas, parce que vous voyez que des fois, on n'y arrive pas du tout. Quels sont les sujets qui intéresseraient les internautes? Moi, j'ai toujours voulu avec toi, et on n'a pas eu le temps de le faire, discuter d'entraînement, parce que c'est notre dada. Moi, j'adore ça, j'adore les petits détails. Et savoir si les internautes aimeraient qu'on parle de technique, mais j'aimerais surtout que toi et moi, si vous êtes d'accord, donc dites-le un maximum de commentaires et je veux voir les likes sur ceux qui ont dit oui. Bien sûr, n'hésitez pas. Comme ça, moi, ça me renseigne sur quel genre de podcast vous voulez qu'on fasse précisément. Et commencez pas à dire dopage, protocole, et qu'il y a un max de likes sur ça, parce que bon, ça, je pense que tu l'as déjà fait en partie. On peut passer à autre chose. Voilà. On l'a toujours fait tous les deux, on a toujours resté simple, à utiliser des mots simples, sans sortir des schémas, des trucs complètement qui t'embrouillent le cerveau, tu vois. Tu sais, plus d'une fois, pour faire un coucher, tu t'allonges, tu chopes la barre, et tu commences à pas. Ah oui, oui, tu sais, et même, Mousse, je te laisserai la conclusion, parce que là, j'ai un peu monopolisé la parole. Je peux parler de contraction oxytonique. Oxytonique, tu sais, c'est étirement, contraction, enfin bref, c'est la musculation, c'est la base même de la musculation. Je peux parler d'approche prophylactique, on peut parler d'excentrique, de concentrique, amplifié. On peut employer plein de mots et on peut parler avec des termes anglo-saxons. On peut commencer à faire scientifique, on peut sortir des études. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien, hein, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, je m'aperçois que, peut-être pas vous qui nous écoutez, mais la plupart sont des chèvres. S'il n'y a pas quelqu'un qui commence à sortir la dernière étude, qui le prouve avec, en s'étant coupé, en sortant un test ADN, en disant, c'est Dieu qui l'a dit, c'est marqué dans le Coran, c'est marqué ici, c'est marqué... Oh, putain, les anciens, ils avaient besoin de ça pour trouver ce qui fonctionnait sur eux. Les physiques étaient bien plus beaux avant, déjà, je trouve. Hein. Absolument. Qu'est-ce que je savais la dernière fois quand on a parlé? Je t'avais dit, voilà, c'est que ce qu'on fait est toujours la même chose, c'est toujours répétition. Tout ce qu'on fait dans notre monde, surtout par rapport au sport, c'est répétition. L'alimentation, toujours la même chose, les mêmes bases, l'entraînement, c'est pareil, mais ça vend pas. Parce que si tu dis à quelqu'un, comme je disais la dernière fois, pour avoir des pectoraux, c'est couché, incliné, écarté, pull-over, combien de temps tu vas lui répéter ça? Et voilà. Si quelqu'un d'autre vient, il va te sortir, non, mais tu sais, pour développer ton pectoral, il faut que tu mettes une main par terre, l'autre en haut, choper la poulie, la face entre les jambes et tout. Eh ben, tu dis, bah oui, mais oui, c'est ça le secret. Mais oui, personne n'a jamais dit, c'est comme ça que je veux un pectoral armatoire, on est comme un autre géo. Et c'est vivant. Et c'est malheureux. C'est très malheureux. C'est malheureux. Quand tu sais, pour aller de pont A à B, c'est droit. Eh oui. Et maintenant, ils préfèrent plus faire des petits détours et passer au-dessus du pont. On a appris certaines choses, c'est vrai, mais comme tu viens de le dire, moi ce que j'aime chez toi, c'est la simplicité. Moi, je peux avoir les deux. Toi aussi, je sais que tu es très technique, tu peux avoir ce langage aussi pointu, mais il sert à quoi? Il sert qu'à embrouiller les gens ou à vendre, en effet, des programmes pour se démarquer, parce que les gens se disent, mais alors si simple, je vais le faire, j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de payer. Mais voilà, la conclusion, Mousse, je te la laisse. Bah, déjà, je suis vraiment très ravi de partager encore ce petit moment avec toi. Moi aussi. Ça m'a beaucoup manqué. Et voilà, je vais donner le maximum pendant cette préparation. Et si on peut poster des choses, si je peux poster des choses, je le ferai avec grand plaisir. Et voilà, j'arrêterai la compétition après ces deux concours. J'arrêterai pas la musculation, car c'est un super sport. Ça m'a donné plein de choses. Et ça, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. C'est super, très bonne conclusion. Et puis en plus tu as tellement à donner et les gens, je pense qu'ils attendent tellement de toi, donc ne serait-ce que après la fin de ta compétition, que ce soit celle-ci ou plus tard, moi c'est des gens comme toi que j'aimerais entendre sur les réseaux sociaux, tu vois. Merci beaucoup. Voilà. Mon plus grand souhait, franchement, sans prétention, c'est de pouvoir tomber des gens comme moi, des gens qui ont l'envie, des gens qui ont faim, des gens qui sont prêts à écouter, qui sont fidèles, qui sont loyaux. Et c'est ça que c'est ces personnes-là que j'ai envie de transmettre. Des gens qui
qui ont de la valeur encore, tu Ouais, vois, et qui ouais. savent que c'est la valeur des choses. Voilà. J'adore. Parce que j'ai eu de la chance, quoi. J'ai pas été à Harvard, j'ai pas fait HEC, musculation, bodybuilding, machin. J'ai eu des années de pratique, d'expérience. Ouais. J'ai eu de la De chance. tests, d'essais, d'erreurs. Des vrais athlètes. Ouais. Voilà, qui m'ont passé le flambeau. Tu as un passé, toi, ouais, qui est énorme aussi. Et donc pour terminer, donc n'hésitez pas à nous orienter sur le comment, le pourquoi des prochaines vidéos, comme vous le désirez, et à partager, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent pas, malgré moi mes 6 années de magazine Fitness Mag, toi malgré toute ta notoriété, tous tes titres qui sont quand même très importants dans ce milieu-là. Donc n'hésitez pas à partager, parce que je suis sûr qu'il y a des oreilles qui vont dire ah d'accord, il y avait ça sur YouTube. Moi c'est ce que j'ai en retour, des gens qui refont tout le parcours de nos vidéos, d'autres avec Ben Fato et autres, etc. Et qui disent je savais pas qu'il y avait ça sur internet, et qui se tapent vidéo après vidéo, et à chaque fois je revois des messages d'anciennes vidéos que je reçois tous les soirs, tac tac tac. Bravo, c'est génial. Franchement, moi ça me motive pour continuer. Donc merci à tous, merci encore à toi Mousse. Moi je vais continuer à embêter Mousse 5 minutes parce qu'on va parler passion, nous, et technique 2 minutes. Et après je vais laisser aller se coucher. À vous tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain débriefing. À bientôt. Ciao ciao Mousse. Ciao.